Si, un peu. Bon, écoutez, merci pour d'être venu pour cette mobilisation qui fait que commencer. Je vous dis les horaires d'entrée et de sortie. La sortie c'est 13h20 et l'entrée c'est à partir de 13h. C'est étalé. Donc je prends la parole là pour vous tenir au courant de la situation. Tout d'abord, on ne va pas parler de nous, on va parler de ce qui s'est passé chez Outinor ce matin, où la quasi-totalité des ouvriers s'est mobilisée, a débrayé et s'est rassemblée à l'extérieur de l'usine, où notre camarade il a pu faire une prise de parole, expliquer la situation, et c'est bien. C'est bien quand il peut y avoir cette mobilisation-là, quand les travailleurs comprennent que quand il y a des attaques contre les militants, contre les délégués, c'est pour permettre au patron de s'attaquer à tous les droits des travailleurs en direct après. Et là, de toute façon, il y avait bien cette conscience-là des salariés d'Outinor de se mobiliser pour se défendre eux-mêmes, parce que c'est au quotidien qu'ils subissent tous des attaques. Alors, vous êtes au courant de ce qui se passe là depuis des mois dans l'entreprise. Je ne vais pas vous refaire l'historique, mais suite aux mobilisations, suite à la solidarité qu'il y a eu dans la CGT, suite aussi à l'émoi et aux discussions qu'il peut y avoir dans les ateliers, la direction elle a amorcé des reculs. Elle a amorcé des reculs, d'une part, pour Edith. Parce que dans un premier temps, elle souhaitait la licencier en la convoquant, en organisant un véritable coup monté. Elle a reculé en lui infligeant 5 jours de mise à pied, mais en renquillant tout de suite sur une deuxième sanction, ce qui est illégal pour les mêmes faits, en voulant la multer sous l'autorité d'un chef qui a été cité dans une affaire de tentative de suicide en 2009 d'une ouvrière qu'il avait sous sa responsabilité ici chez Toyota. Alors, vous comprenez qu'il était évident qu'on ne pouvait pas accepter. Et la CGT, la Fédération de la Métallurgie CGT, a envoyé un courrier à la direction de Toyota pour dire qu'elle donnait consigne à sa représentante Edith Weishaupt de ne pas répondre à cette mutation. La réponse de la direction, finalement, elle a été là un recul, où elle a envoyé un courrier en recommandé à Edith pour lui dire que finalement elle n'engagerait pas de licenciement suite à son refus de mutation. C'était un premier recul. Au même moment, notre camarade Didier Le Sur, qui distribue des tracts nouveaux syndiqués à la CGT depuis 3 mois, il est tombé dans le grand bain tout de suite, le camarade. 3 mois qui étaient syndiqués et une procédure de licenciement. Alors, toute cette campagne, toute cette mobilisation, toute cette solidarité dans la CGT et autour de nous, ça a permis à la direction, ça a permis justement que Didier soit pas licencié. Parce que lui, il n'est pas délégué. Et ici, dans cette boutique, le lot commun pour l'ensemble des salariés, c'est qu'on rentre le matin au boulot et on ne sait pas si on va en ressortir licencié. On ne sait pas si on va en ressortir avec un avertissement, avec une sanction. Mais en tout cas, ce qui est sûr quand on rentre là-dedans, c'est les pressions au quotidien, c'est les pressions à toutes les heures, et puis c'est des cadences. C'est un boulot qui démolit. Alors là, la situation, elle est en train de changer aussi à l'intérieur. Mais ça, je vous expliquerai plus tard. Alors Didier Le Sur, finalement, à l'entretien, c'était le 27 juin, ils lui ont dit, il n'y aura pas de sanction. En fait, on te convoquait pour une distribution de tracts, mais on annule la sanction. Deuxième recul, la direction, et très bien. Alors, un des reculs aussi de Toyota, ça a été de proposer à la CGT une rencontre avec Philippe Martinez. Une rencontre qui a eu lieu hier, où étaient présents pour la CGT Philippe Martinez, secrétaire général de la fédération, Ludovic Bouvier, responsable régional pour la métallurgie CGT, Edith Weishaupt et moi-même. Alors on a eu en face de nous
les DRH qui ont parlé beaucoup, qui nous ont dit qu'ils étaient seuls. Vous savez, d'accord, Toyota c'est un grand groupe, mais ici, ils sont seuls, c'est compliqué pour lire toutes les lois, c'est compliqué pour s'y retrouver dans tout ça, et qu'eux, ils avaient bien des difficultés, les pauvres. Alors on leur a quand même répondu qu'en étant membre de l'ARIA et membre de l'UIMM, la solitude, elle était quand même un peu moins pesante. Hein. Alors, lors de cette réunion, il y a eu beaucoup de blabla, et puis un tout petit résultat quand même. C'est-à-dire que la direction, elle nous a dit, bon, on va apaiser nos relations. Du coup, Monsieur Pecker, on va vous mettre un avertissement. Voilà leur façon d'apaiser la situation. Alors, faut dire qu'ils m'avaient quand même convoqué pour un entretien en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, pour avoir distribué des tracts, comme aujourd'hui il pleuvait, donc on s'était mis à l'intérieur, normal, on a le droit, hein. Et puis pour être passé en groupe, en délégation à l'atelier peinture. Donc voilà où on en est. Voilà où on en est face à une direction